j'ai écouté la demande. Je me suis dit, je parle à un groupe d'étudiants, à des gens qui commencent leur carrière. Donc peut-être je peux leur parler des avantages stratégiques pour qu'ils demeurent intéressés par l'OMC. Puis là, il y a un matin, je me suis réveillé vers 4 heures. Là, j'ai dit, voilà l'idée. Puis là, j'ai commencé et je savais un peu différents éléments que je voulais aborder. Et j'ai jeté mon plan, avantage stratégique. Ah, on parle des entreprises, le volet du système global. Puis après ça, il faut un défi pour les jeunes pour qu'ils puissent emporter avec eux le défi que présentent les grands enjeux de la société qui nous occupent tous, comme la pollution, les subventions agricoles et les autres défis qu'on peut relever en ayant un effort commun. Je m'attendais à rien. On m'a dit, venez, vous êtes le dernier conférencier, pas de problème. Après, on me dit, venez, vous êtes le premier conférencier, pas de problème. Après, on me dit, vous allez parler plus tôt, pas de problème. Moi, j'étais là pour vous servir. Donc, voilà, discipliné et heureux d'être avec vous. J'ai fait ce qu'on m'a demandé. S'il y avait des questions, j'aurais pu répondre à des questions. J'aurais pu aussi répondre au deuxième conférencier qui s'amusait à rigoler des avocats et à souligner une des réalités, que les politiciens sont souvent poussés par certains entrepreneurs pour montrer qu'il y a une certaine activité. Et là, les gouvernements montrent qu'il y a une activité, mais une activité qui n'aboutit pas complètement parce qu'on a des projets et on a des accords confidentiels. Mais j'aurais aimé répondre que c'est quand même fondamental de rester fixé sur l'objectif, de penser au système international. Je pense, après avoir abordé le système de gestion de l'offre, je pense qu'il aurait été intéressant d'expliquer un peu plus la politique agricole au Canada et pourquoi il y a une politique agricole qui l'emporte sur une politique commerciale. Et souvent, elle est interprétée comme étant protectionniste au niveau commercial, mais on ne comprend pas l'envers de cette politique-là. Et s'il y avait eu une période de questions, j'en aurais profité pour expliquer un peu cet enjeu qui nous tient à cœur et qui est une politique protectionniste si on la regarde juste au niveau du droit de douane. Mais quand on regarde le problème agricole de façon plus globale, on se rend compte qu'on ne peut pas régler ou aborder la question agricole juste sur un angle commercial. Et c'est un des éléments que j'aurais abordé en répondant à des questions. Il n'y a pas vraiment de lien parce qu'on ne m'a pas expliqué qu'est-ce qui allait se passer pendant la simulation. Cependant, je comprends que les gens doivent se réunir et s'asseoir et manger. Et je comprends que c'est pas mauvais d'avoir un invité qui vient d'ailleurs pour nous parler d'une certaine réalité. Je comprends que j'ai eu une vie qui m'a amené à la fois à travailler pour une ONG, une organisation internationale, une université, un cabinet d'avocats, la Banque mondiale. Donc, j'avais quelque chose à partager pour montrer que dans le fond, la simulation, c'est fantastique parce que vous vous intéressez à quelque chose qui va vous être utile dans n'importe quel secteur d'activité que vous allez occuper, quel qu'il soit, que vous travaillez au sein d'une entreprise, au sein d'un gouvernement, au sein du ministère de l'Éducation, au sein du ministère de la Santé, au sein d'une ONG, au sein de Greenpeace. Partout, il y a dans ces secteurs-là, il va y avoir un lien avec l'OMC. Donc, si vous connaissez l'OMC, si les étudiants qui ont participé à la simulation connaissent l'OMC, ils vont aller beaucoup plus loin parce qu'ils vont comprendre le système dans son ensemble. Donc, ça permet aussi de comprendre des leviers. C'est pour ça que j'ai donné les exemples pour montrer que l'OMC, c'est aussi un levier pour atteindre des objectifs de bien-être et économique. Je trouvais important aussi, j'en profitais, pour parler des 3 grandes étapes de la vie. Pour montrer que dans le fond, quand on a 20 ans, on n'a même pas encore fini la première étape. Puis qu'après, c'est pas mauvais de se spécialiser, d'aller un peu plus loin. Puis après, c'est encore bien, là, une fois qu'on est mature, là, on peut aller encore plus loin. Et si vous remarquerez, il n'y a personne qui s'intéresse à l'OMC qui n'a pas fait des études supérieures.
Donc, tout le monde a un processus un peu plus lent, ceux qui s'intéressent à l'OMC. Les gens qui travaillent à l'OMC souvent ont un doctorat. Donc, ils finissent par exploser ou compléter leur spécialisation minimum 28 ans, si ce n'est pas 32, 33 ans. Donc, c'est quelque chose de commun dans le secteur de l'OMC. Et pour ça, il faut persévérer. Et pour ça, il faut réaliser qu'il ne faut pas trop se presser, qu'il faut y aller par étapes. Puis il y a quelqu'un en face qui est venu nous dire qu'il n'était pas encore satisfait. À 24 ans, il était heureux d'avoir complété une étape, puis qu'à 35 ans, il y a une autre étape, puis que là, après ça, il peut gagner les 500 000 $ ou les 250 000 $ par année, puis il n'y a pas de problème. C'est un défi global. Est-ce qu'on s'intéresse à notre intérêt individuel ou est-ce qu'on a également à cœur le bien de l'ensemble de la planète? Et que c'est seulement à travers des outils multilatéraux qu'on peut aborder les questions planétaires. Et que si on abandonne cet outil global, on va toujours avoir un intérêt. Moi, je veux exporter plus avec la Corée. Moi, je veux exporter plus avec ceci. L'autre, il est en train de me devancer dans des petits accords bilatéraux. Mais pendant ce temps-là, on continue à donner des subventions, on continue à avoir de la distorsion dans le système, on continue à polluer, on continue à faire tout ça. Alors, on va se retrouver dans un monde vraiment catastrophique. Donc, l'OMC a un rôle important à jouer. Puis un rôle aussi à jouer en disant, « Hey, on est des commerçants, on reconnaît la limite de nos compétences, donc il faut aussi travailler avec les autres, l'OMS, l'OMPI, l'UIT et toutes les organisations qui peuvent exister autour de l'OMC. » Que c'était tous des gens bien éduqués, de bonne famille, polis, qui savaient manger, tenir leurs ustensiles, aborder les gens, être reconnaissants, dire merci. C'est pas cet accueil-là qui nous est réservé à chaque fois qu'on rencontre des étudiants. Et donc, c'était très bien et je dois féliciter les organisateurs parce qu'ils ont fait un excellent travail. Et je dirais que c'était donné le mot, là, tout le monde avait l'air heureux et respectueux. Il n'y a personne qui m'a dit « ma conférence était plate », tout le monde dit que c'était intéressant et j'espère juste que leur politesse reflétait également la réalité.